Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Ouvrons cette édition avec cette brève de la mission d'observation électorale 5O ECC qui dévoile son rapport préliminaire révélant qu'un candidat se distingue nettement avec plus de la moitié de suffrages. Pourtant que multiples irrégularités à certains endroits pourront compromettre l'intégrité de résultats. La MOE a documenté diverses anomalies potentielles mettant à disposition un rapport répertoriant ces incidents. Elle invite donc la CENI, la Cour constitutionnelle et d'autres instances judiciaires compétentes à considérer sérieusement ces constats et appelle à une proclamation responsable de résultats. Continuons toujours avec ces élections. Les opposants ont demandé la réorganisation des élections en République démocratique du Congo. Certains candidats présidents de la République ont organisé une marche ce mercredi avec à l'affiche Martin Fayoulou, Théodore Ngoyi et 3 autres. Une marche qui n'a pas eu lieu car la police s'est interposée pour faire respecter la loi. Maître Elibeni Kamalenga, communicateur de l'Union Sacrée, pense qu'il ne faut pas encore plonger dans l'agitation. Il faudra attendre la publication des résultats provisoires de la CENI et demande aux Congolais qui pensent qu'il y aura hécatombe après cette publication de prendre leur mal en patience. Suivez. Au regard des lois et des instructions données par les autorités, du moment où les élections, disons les résultats n'ont pas été rendus publics définitivement et qu'ils sont encore en train de travailler, il n'était pas bien indiqué pour l'opposition de venir faire des marches pour justement créer des foyers de tension pendant cette période ici. Et je crois que M. Fayoulou, comme Théodore Ngoy et les 3 autres, ils ont mal réfléchi de vouloir s'inscrire dans cette logique-là et surtout que tout s'est fait dans la plus grande transparence et il n'est pas un secret pour personne parce que depuis le départ, ils étaient contre ces élections. Ils ont dit pas un jour de plus au 20. Beaucoup parmi les 5 qui appellent les gens à marcher n'ont pas bâti campagne. Mais ils veulent quand même qu'on annule les élections. Mais sur base de quoi on va annuler les élections? Le peuple ne les a pas choisis. Il a choisi Félix Tshisekedi. Et surtout que l'issue finale n'a pas encore été donnée. Non, ce sont des mauvais perdants, des tricheurs, des mauvais goûts. Katumbi s'est distingué dans les montages d'images. On l'a tous suivi sur RFI, disant qu'il est le plus populaire, il draine beaucoup plus de monde que Tshisekedi. Et s'il n'est pas élu au 20 décembre, le pays sera divisé. Mais le peuple comprend déjà la mission de Katumbi, qui déjà, n'était pas dans la logique d'aller aux élections. 2, ils ont acheté des machettes. Il semblait qu'ils ont acheté des machettes avec la déclaration de Mwando. Ils ont acheté des polos qu'ils ont mis à l'effigie du chef de l'État pour pouvoir tuer les gens et puis lui faire porter la responsabilité. Donc, M. Katumbi doit, avec son équipe de mauvais perdants, ils doivent retenir que les élections se sont faites dans toute transparence. Tous ceux qui se sont distingués dans la tricherie, ils ont vu que la police comme la population a mis la main sur eux. Les rapports de tous les observateurs électoraux, que ce soit internationaux, c'est internationaux ou c'est de l'interne, ils ont dit clairement que tout s'est bien passé. Parlons contentieux électoraux, certains candidats députés publient via les réseaux sociaux le résultat de procès-verbaux reçus entre les mains de leurs témoins déployés dans certains bureaux de vote et se déclarent déjà victorieux à l'issue de ces élections alors que la seule organe habilité pour publier les résultats reste la CENI. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, éclaire l'opinion quant à ces sujets. Il a été joint par Joseph Majondo. Le contentieux électoral ne commence qu'après la publication de résultats provisoires par la Commission nationale indépendante
la Commission nationale électorale indépendante. Ce n'est qu'après la proclamation des résultats provisoires que commencent les contentieux devant la juridiction compétente. Pour l'élection du président de la République, le contentieux sera connu par la Cour constitutionnelle, ainsi que pour l'élection législative nationale, c'est-à-dire la députation nationale et le Sénat. Pour l'élection des députés provinciaux, ce sont les cours d'appel qui vont connaître les contentieux. Et ces contentieux, nous appelons le contentieux des résultats. Parce que la loi a prévu, d'une part, les contentieux des listes, les contentieux des candidatures, ainsi que les contentieux des résultats. Donc, avant que le CENI ne proclame les résultats provisoires, la Cour constitutionnelle ne peut pas statuer sur le contentieux. Ou si la Cour constitutionnelle statue sur le contentieux, il va constater que l'action introduite a été introduite bien avant, et à ce moment-là, ça sera déclaré irrecevable. S'agissant des juridictions compétentes par rapport au contentieux, comme je viens de le dire tout à l'heure, chaque contentieux a sa juridiction. Les différents résultats que les gens publient à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, n'ont aucune valeur juridique. C'est que les seuls résultats qui comptent sont les résultats que publie la CENI et pas au niveau des tendances. Les résultats que publiera la CENI comme décision de proclamation des résultats provisoires. Donc le procès verbal qu'on balance dans les réseaux, dans les médias n'ont pas de valeur. Les seuls procès verbaux, les seules fiches, les seuls documents électoraux attestant l'éligibilité ou non, ce sont ces documents-là qu'on va déposer devant les juges et non les documents qu'on aura cités à voir présentés dans la presse. Toujours en rapport avec les élections, la propagation de faux bruits est constitutive d'une infraction prévue et punie par l'article 199 du Code pénal congolais, livre 2, rappelle le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Ces derniers menacent tous les fauteurs de troubles quant au processus électoral. Suivez le détail dans ces commentaires d'Igor Sombo. Ceci ressort de sa communication du mercredi 27 décembre 2023. Le procureur général près la Cour de cassation met en garde tous les politiciens fauteurs du trouble qui veulent semer la terreur sur l'ensemble du territoire national. Il informe par ailleurs la population que le ministère public dans son ensemble à travers le pays a enregistré quelques cas répréhensibles de violation de la loi qui font l'objet d'examens dans les différents offices du pays. Il observe néanmoins une montée des cas de personnes qui, sous prétexte disaient des libertés constitutionnellement garanties, s'éloignent dans leurs actes et paroles de limites légales, versant ainsi la libertinage, a-t-il déclaré. Pour lui, la protection de l'ordre public exige la répression de hors-la-loi, leur mise au rencard. Les procureurs généraux près les cours d'appel ont été instruits quant à ces et le haut magistrat du parquet général près la cour de cassation supervise le traitement de tous les cas portés à leur connaissance pour garantir à tous la quiétude et l'usage de leurs droits sans lesquels la vie serait un calvaire. Mesdames et messieurs, comme annoncé au début de cette édition, que nous recevons pour vous Monsieur Eric Bilambadou, qui est cadre du parti politique Sénarc. Avec lui, nous allons essayer de parler de la marche de l'opposition, la publication des tendances et les discours qui se font de part et d'autre. Disons que si ce n'est pas le candidat Moïse Katumbi qui est proclamé par la CENI, ça sera l'hécatombe. Monsieur Eric Bila, bonsoir. Bonjour, cher frère. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. Meilleurs vœux à Merci, vous. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de FM TV. Donc voilà, à tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. Et mes vœux le meilleur aux amis de Sénarc, le Congrès national africain, pour le réveil du Congo. Et particulièrement à son président national, Aimé Pascal Mongolo Konda, largement en écart comme est le cas avec Fachi, contre ses adversaires de l'autre côté de Inongo.
Il a raflé l'ensemble de plus de 90% des votes. Nous attendons que la CENI puisse publier. Évidemment. Ça c'est ce que vous avez vécu sur terrain. Évidemment, avec les tendances publiées par la CENI, ça nous met en posture de pouvoir dire ça aussi, au regard des PV que nous détenons. Ces élections, qui déjà ce processus, nous vous avons réussi à plusieurs fois dans nos émissions ici. Nous avons parlé du processus électoral, tant décrié, mais en fin de compte, nous avons quand même eu ces élections, bien que dans certaines villes, nous sommes passés du 20 au 21, du 21 au 22, mais du moins nous avons quand même eu ces élections qui aujourd'hui est décriée par l'opposition, disant que nous devons aller à d'autres élections, qu'on puisse annuler ces élections que nous avons eues. Avant d'entrer dans la marche, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette prise de position de l'opposition? Non, il ne s'agit pas de... Foncièrement, il s'agit de mécontents, au sens des choses, parce que s'il faudrait mathématiquement faire l'addition de tous ceux qui veulent qu'on puisse aller vers l'annulation des élections, vous trouverez que les chiffres ne rencontrent même pas les 20% de la population en termes de représentativité. S'il faudrait commencer à les isoler nommément, Fayoulou à moins de 4%, vous allez soulever à quelle hauteur la population, pour quel suffrage? 4%. Et Tédongo, je pense qu'il doit avoir moins de 1%. Moins de 1%. Ça dit, comprenez mathématiquement que c'est une démarche inappropriée et inadaptée aux réalités démocratiques qui vivent les Congolais à l'heure des choses. Moi, je suis très content que la CENI ait produit des élections de qualité plus ou moins. Moi, je suis en train de le dire ouvertement comme ça. Mais ici, vous constaterez que nous avons avancé. Pourquoi j'ai dit ça? Le format des revendications a changé les timbres. Ici, on n'est pas en train de contester les résultats. Vous comprendrez dans l'ère des marches. Ils contestent quoi? Ils sont en train de vouloir solidariser pour une annulation au regard de certaines irrégularités que la population qualifie de mineurs. Il n'y a pas eu d'incident majeur pour ces élections. Et ces côtés mineurs des incidents que nous avons connus, évidemment, dans tous les sièges, ça se passe comme ça, il n'y a jamais des élections parfaites. Et les rares des cas où on a retrouvé des machines dans les maisons des gens, les rares des cas où les bureaux se sont ouverts en retard, ce sont des irrégularités passagères, dans le sens des élections pour chaque État. Donc moi, je suis en train de reconfirmer ici, devant votre micro, que ils ne sont pas en train de contester les résultats parce que la transparence a fait que tous les candidats se retrouvent avec leur PV chiffrés des personnes qui les ont votés. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de contestation. Ils veulent maintenant s'accrocher à des incidents mineurs pour dire que voilà, ici on a trouvé une machine. D'ailleurs, pour chuter rapidement autour de cette question-là, le président de la CENI, M. Kadima, s'est prononcé pour dire qu'il y a un système informatique d'encodage qui permettrait à la CENI d'identifier ces machines à problème. Et nous qui sommes juristes, nous le savons bien, la loi dit, il y a un principe général des droits qui dit la fraude corrompt tout. C'est-à-dire, tout ce qui sera trouvé là, comme voie en faveur de qui que ce soit, s'il est établi par encodage informatique que la machine a été, je sais pas moi, dupliquée ou bien mal utilisée hors format CENI, ces voies ne seront pas comptabilisées. Donc, moi, je suis en train de reconfirmer devant vous ici qu'on a eu des bonnes élections et les revendications dans le sens d'aller pour l'annulation de ces opposants qui n'ont pas été, entre guillemets, votés sérieusement par la population, ne peut pas mener une annulation. Est-ce qu'il fallait leur interdire de faire la marche parce que c'était une marche pacifique? Ils voulaient juste faire entendre leur voix. Est-ce que c'était opportun d'annuler, de leur demander de ne pas marcher? Et nous avons tous suivi que cela a dégénéré. Nous avons eu des blessés du côté de la police et du côté des civils. J'encourage même le commissaire divisionnaire adjoint qui a sanctionné deux commandants de la police qui ont mal donné des ordres. Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là où il fallait leur donner la police pour leur encadrer? Surtout que c'était juste une marche pacifique pour faire entendre leur voix. Non, évidemment, ils sont libres, ces gens qui ont tenu à manifester contre
ce qu'ils appellent irrégularité et accompagner les scrutins récents ici. Mais sinon, il y a un dispositif sécuritaire sur le plan urbain qui nous gère, sur le plan national qui nous gère. Alors si les services de sécurité estiment que c'était pas opportun ou bien les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il y ait que les gens se rassemblent autour d'une question, surtout une question électorale qui peut susciter beaucoup de tensions, je pense que ça valait la peine qu'ils puissent fléchir devant les points de vue de l'État. Donc c'est la moindre des choses. Parce que généralement, quand il y a retour négatif, quand il y a des problèmes qui surgissent après qu'on ait interdit des marches, on a toujours l'habitude de taxer la police, en oubliant que ces personnes ont été préavisées, averties de ne pas réunir de foule pour aller marcher. Donc ici, je trouve inopportun, moi personnellement, en ce qui me concerne, en tant qu'analyste, et c'était inopportun que de réunir les gens, déjà en termes de chiffrage, c'est juste les mécontents et qui sont aussi dans leur droit d'aller revendiquer et qui voulaient marcher. Mais sinon, comme ils n'avaient pas eu l'aval, l'autorisation de la police, il fallait qu'ils puissent obtempérer. Ne pensez-vous pas que dans ce cycle électoral, nous aurons plus de contentieux électoraux par rapport aux 3 cycles précédents? Parce que déjà, la CENI n'a même pas encore publié les résultats provisoires. Elle ne publie que les tendances dans les circonscriptions. Mais nous avons une certaine agitation dans le chef de politique. Ne pensez-vous pas qu'après la publication provisoire, avant la confirmation de la Cour constitutionnelle, que nous ayons des contentieux qui pourront encore ajouter d'huile dans le feu? Et c'est pour ça que la Cour constitutionnelle existe, évidemment. Donc on doit leur donner du travail. Et je pense que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a doté cette grande institution judiciaire de notre pays des moyens de fonctionnement viables et conséquents pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc les contentieux, c'est pas à compter. S'il y en a, il faudrait les amener à qui des droits. Les juges naturels, c'est le juge de la Cour constitutionnelle, donc il n'y a pas de souci autour de ça. Mais seulement, je suis en train de revenir et j'insiste sur le fait qu'on a évolué. Parce qu'aujourd'hui, on ne parlera plus de la vérité des urnes. Et d'ailleurs, c'est un concept banni des têtes des Congolais. On n'en parle plus. On n'en parle même pas. Même lui-même, l'auteur principal de ce concept, Fayoulou, n'en parle pas. Ici, il forme un corps avec les amis pour aller dans le sens de l'annulation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certaines irrégularités mineures. Vous comprendrez qu'il n'y a aucun candidat qui va dans le sens de contester les résultats chiffrés des élections. Et ça, c'est une avancée. Il y a le camp Katumbi qui vient s'associer via un communiqué à la démarche de Fayoulou, bien que nous avons suivi très récemment un cadre d'ensemble dire que demander aux Katangais de se prendre en charge, de se préparer pour le combat. Mais à ce jour, ils se disent aussi que ce que Fayoulou a fait hier, il y aura d'autres activités allant dans le même sens pour demander l'annulation de ces élections parce que c'est entaché de plusieurs irrégularités. Vous dites quoi par rapport à cette prise de position du camp Katumbi? D'ailleurs, je serai très sportif pour dire aux amis d'ensemble, d'abord les féliciter parce qu'ils sont maintenant en avance, positionnés politiquement. Ils remplacent automatiquement Fayoulou en termes d'aura politique en République démocratique du Congo. S'il faut analyser les choses de façon claire. Moi, je pense qu'en toute sportivité politique, ça devait réjouir les camps ensemble. Qui est, ces scrutins les a amenés à avoir un positionnement populaire, conséquent. Voilà, c'est ça. Il ne faudrait pas seulement qu'ils puissent viser, il est bien clair que la politique vise les pouvoirs, mais sinon, en termes de positionnement, ils sont en bonne posture. Ils doivent consolider ces positionnements pour que ce qui arrive aujourd'hui à Fayoulou ne puisse pas leur arriver en 2028. Ils doivent travailler pour maintenir les caps qu'ils ont aujourd'hui. C'est une avancée pour eux. Ils ne doivent pas s'emporter dans le sens... Fayoulou aujourd'hui ne parle plus de la vérité des urnes. Il faut être analyste, il faut avoir des projections. Aujourd'hui, le concept a changé. L'autre fois, c'était on m'a voté, je suis sûr des gens qui m'ont voté et je suis en train de réclamer une vérité et celle des urnes.
Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il n'en réclame plus. Pourquoi? Il est conséquent, il est conscient qu'en termes de chiffrage, il n'est pas partant. Il n'est pas partant. Et pour des personnes averties en esprit en politique, ils doivent comprendre, ces amis d'ensemble, qu'ils ont avancé d'un grand pas et qu'ils doivent consolider ces positionnements-là, tout en laissant Félix Antoine Tshisekedi, qui visiblement gagne les élections, gérer le pays. Voilà, notre entretien touche pratiquement à sa fin. Qu'est-ce que le Congolais doivent retenir de votre passage sur ce plateau de notre édition du journal? Non, les Congolais doivent... D'abord, c'est un message de félicitations à l'endroit des Congolais pour cet esprit patriotique maintenant présent dans le chef de tous les Congolais. Et la culture d'aller voter après chaque 5 ans, c'est une bonne culture. Ça vient consolider les acquis de l'alternance qu'on a eu entre le sénateur Abi Joseph Kabila et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président jadis sortant, mais au fil du temps entrant de nouveau, parce que les tendances sont révélateurs de sa réélection. Donc bravo aux Congolais, parce que quand il s'agit du Congo, vous avez fait preuve qu'il n'y a pas de sentiment. Et les Congolais restent rationnels quand il s'agit de la patrie. Et à tous ceux qui sont en train de vouloir créer des désordres après que la CENI ait publié les élections, publier les résultats provisoires. Ils rencontreront la loi sur leur chemin, ils rencontreront les voulousis, les esprits de la République démocratique du Congo qui ont fait que ces élections se passent dans un climat démocratique, de transparence, d'inclusivité et de liberté. Voilà, merci beaucoup, maître Eric Bilambadou, de votre passage. Oui. Nous pensons que ça ne sera pas la dernière. Merci, ça serait très méchant de ma part que de finir sans rendre les hommages à un de nous, un des communicateurs de Kabila Forever, qui nous a quittés fort malheureusement. Qui est mort arme à la main. Vraiment arme à la main, s'il faut le dire comme ça. Donc, hommage à toi, Mitterrand Ilunga, et je présente au nom de SNARC les condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique Kabila Forever. Merci beaucoup, maître Eric Bilambadou, pour votre intervention. Nous poursuivons cette édition avec les affrontements de FRDC et le M23 à Kibumba, dans le nord Kivu. Au moins 3 personnes ont été tuées et 8 personnes blessées. Un bilan dressé des affrontements entre le FRDC, armée de la République démocratique du Congo, et le M23. Les victimes sont originaires de la localité de Kanyamaero, sur la route menant vers le parc de Virunga. Elvis Meti nous donne le détail dans cet élément. Au moins 3 personnes ont été tuées, 8 autres blessés à Kibumba, en territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. Cette nuit, ces personnes ont perdu la vie dans des affrontements entre l'armée congolaise, appuyée par les milices locales, et les rebelles du M23. De violents combats ont pris cette nuit dans la commune rurale de Kibumba, en territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces accrochages ont opposé l'armée congolaise, appuyée par les milices locales, et les rebelles du M23. Selon les sources locales, au moins 3 personnes ont été tuées et 8 autres blessées. Les victimes sont originaires de la petite localité de Kanyamahoro, sur la route menant vers le parc national de Virunga, à l'ouest de la commune de Kibumba. Des sources militaires rapportent que les éléments de M23 ont attaqué en provenance du parc de Virunga, voulant bloquer la route Goma-Rutshuru, et des responsables de la société civile à Kibati, non loin de Kibumba, affirment que les combats se sont poursuivis cette nuit. Les gens ont fui vers Kanya-Rutinia, d'autres se sont dirigés à Murambi, des entités jugées plus sécurisées, disent-ils. Il faut souligner que ces combats avaient repris dans le territoire de Massissi, toujours au nord Kivu. Mais le mercredi dernier, les sources locales ont rapporté une accalmie précaire. En société, il faut retenir que l'avenue Kassavubu, sur son tronçon pris entre les avenues Isoke et Itaga dans la commune de Kinshasa, est devenu complètement impraticable. Les eaux de pluie associées à l'insalubrité ont endommagé la chaussée, allais-je dire. Les usagers dénoncent la mauvaise foi des autorités. Rit Dinanzei et Torres Atibou pour le reportage.
Ceux qui ont connu l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues Isoké et Itaga dans la commune de Kinshasa ne vont peut-être plus la reconnaître suite à la présence des eaux intarissables de pluies diluviennes qui ont élu domicile sur la chaussée. D'où proviennent ces eaux? Le problème est dans la caniveau et c'est bouche un peu rapide. Quand le caniveau est bouché, maille et zone à l'anzela. Et puis, quand on maille et zone à l'anzela, c'est les eaux boucles à chaque fois. Et puis, la qualité paye à Macadam ou à Zosala, il y a évité ceux qui ont respecté la norme ou comment. Le problème est dans ces années. Le problème est de se répéter parce que bazosala banzela ndambu bazosala peut-être 100 mètres. Comment on a 100 mètres etikali. Après, quelqu'un peut etikali moi bien et rebuka na lisusu. C'est les hommes ici ya rebuka na. Parce que comme on va lisusu parce que ça vous bukani donc ça bukani. Oh kenzela basala bazosala ngo 100 mètres 100 mètres 100 mètres. Et donc un autre avis pointe du doigt accusateur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mandat o mobimba o ngubila sali de 5 ans nyons o. Zela o ezalaka boy. Bongo ngisa kanzela te. Mais nzelo ezokutsa mbongo. Mais mbongo wana o ekotaka na kesa leta wana kenda ka wapi. Bazo zelaka makambu nyonso pona kaka president ya kosala. Nazo regretter pona burgomestre ya commune ya Kin. Commune à Kini Kabambar mobimbe baby. Isoke baby. Depuis baba andi ko bongisa ba sali pona ko bongisa nzela. Tozo mona ta réaction mon côté. Depuis batika ba nzela nyonso zaka bongo. Celui-ci par contre retrace les dangers liés à la santé humaine. Zela oyo tolobeli yango autant de fois. Ba gonza moka. Na ebite so ba mona ba passion biso to mona. Eza réalité na zo ebisa ko ta la taper na makolo nanga. Ben fait oyo nzela ezo ese pesi biso. Toza na Prince Kasavubu na avenue Isoke. Donc précisément nzela azami. Nzela ekotsa mbongo taxe ekotara biloko braza e uta so e uti ba déposer na nzela oyo. Mais ba konza mboka ou bien premier citoyen ya ville atikali ko la biso solution nzela oyo te. Toza de une année na nzela oyo. L'aspect actuel de l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues Isoke et Itaga occasionne de plus en plus des embouteillages. Vu son importance dans les trafics routiers à travers la capitale, cette avenue nécessite d'être réhabilitée pour réduire les embouteillages et autres dégâts. Du sport à présent dans ce journal. L'évêque Pascal Mukuna est désormais détenteur d'un diplôme d'honneur et de mérite qui lui a été décerné par le comité sportif du club Orange, le FC Renaissance, grâce à ses loyaux services rendus à l'équipe. C'est à l'issue d'une cérémonie organisée à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa ce mercredi 27 décembre en présence de plusieurs fidèles, Lionel Ngolo et Florent Okita. Ce titre lui est offert, comme l'a souligné le président sportif, Maître Malou Abili Cléophas, grâce à ses loyaux services et sacrifices rendus consentis au sein du FC Renaissance du Congo. Diplôme d'honneur et de mérite. Vu le procès verbal de la réunion du comité sportif du FC Renaissance du Congo, du 8/12/2023, après examen du jury mis en place en date du 11/12/2023, décerne au patriarche et président du conseil d'administration du FC Renaissance du Congo, patriarche évêque Pascal Mukuna Bwanga. La cérémonie a eu lieu en présence de fidèles de l'église Assemblée chrétienne de Kinshasa, de l'évêque Pascal Mukuna, j'ai cité, en qualité de fondateur du club Orange créé en 2014
Pour les comités nationaux de supporters, c'est important de l'honorer de son vivant. Aujourd'hui, c'était une cérémonie solennelle envers la personne qui a servi le FC Renaissance du Congo par rapport à ce beau et loyaux service, dirais-je, au sein du FC Renaissance du Congo, à la personne de l'évêque Pascal Mukuna. C'est aujourd'hui que le jury a jugé bon de l'honorer en lui décernant un diplôme d'honneur et de mérite. Rappelons que c'est à l'issue d'une assemblée générale composée du comité sportif et celui des supporters que ces deux diplômes ont été décernés au désormais patriarche du club orange. Bouclons cette édition par la Lina Foot. Le club rejoint Maniema Union en play-off dans le groupe B après sa victoire devant Rangers sur le score de 3-0 hier mercredi au stade Tata Raphaël. Pour Raoul Chungu, son équipe est proche de la prochaine phase grâce au travail. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo. Je dis qu'il faut continuer à travailler sans se préoccuper des zombies. Il faut continuer à travailler. Et là, on continue à travailler. Ça commence à produire ce qu'on attendait de cette équipe. On est en train de monter petit à petit. Il nous reste un match. Là, je dirais qu'on a un pied dedans pour les playoffs. Et après cela, il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter à ce qu'on a. Et je pense qu'on sera très très bien représenté à la phase suivante. Non, on ne baisse pas. On a une bête là, on a perdu le match aller. Il faut qu'on prenne notre revanche. Il n'y aura pas de match amical. Non, on joue à fond. On continue à donner du temps à certains de nos joueurs. Vous voyez, à chaque match, il y a un nouveau qui s'ajoute. Et cela va nous permettre d'avoir le groupe qu'on va mener au playoff. Bien sûr qu'il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter. Mais là, je disais tantôt qu'on a au moins 6 joueurs qui vont s'ajouter sur l'effectif qu'on a maintenant pour qu'on soit encore plus compétitif. Je dis que la difficulté, c'est que les milieux du terrain, on a perdu beaucoup de joueurs, on a perdu beaucoup de malades. Et c'est l'absence de certains pions qui fait qu'en deuxième période, on a un peu de difficulté au milieu. Mais je crois que c'est un problème qu'on va résoudre ça. La solution est déjà là avec les nouveaux qui sont venus. Je crois qu'on n'aura pas du mal à jouer. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci pour votre attention accordée à ce journal et bonsoir chez vous.